Salut! Est-ce que tu es prêt à relever le défi que je t'ai préparé? En fait, ici se cachent 12 expressions idiomatiques que l'on utilise tout le temps dans la vie quotidienne. Et donc, j'ai divisé ces 12 expressions en 3 catégories. Tout d'abord, les 4 premières expressions appartiennent au niveau B2, c'est-à-dire intermédiaire plus. Ensuite, les 4 autres appartiennent au niveau C1, avancé. Et ensuite, les 4 dernières, attention, là c'est le niveau ultime, c'est le niveau super avancé, avancé plus, d'accord? Alors, oui, petite précision, cette vidéo s'adresse aux personnes qui n'ont pas le français comme première langue. Donc, si tu es natif, bien sûr, tu peux rester avec grand plaisir, mais garde en tête que ce test a été structuré pour des personnes qui n'ont pas le français comme langue maternelle. Ok, donc on va voir qui va réussir ce quiz. Et garde aussi en tête que le plus important, ce n'est pas juste de gonfler ton ego. Je titille, je viens jouer un petit peu avec ton ego pour t'attirer jusqu'à moi, pour que tu viennes faire ce test. Mais le plus important, c'est de pouvoir mémoriser et réutiliser les expressions que tu vas voir dans cette vidéo. Ok? C'est parti. Je ne sais pas si tu as entendu, il y a les oiseaux qui viennent de passer devant ma fenêtre. C'est le printemps qui s'installe. Allez, on y va. C'est parti. Première expression. Que signifie... Ok. Que veut dire lire entre les lignes? A. Déchiffrer un texte illisible. B. Lire rapidement un texte. Ou alors C. Comprendre ce qui n'est pas dit explicitement. Que signifie l'expression « lire entre les lignes » ? La bonne réponse est C. Comprendre ce qui n'est pas dit explicitement. D'accord ? Comprendre ce qui n'est pas dit directement. Par exemple, en lisant entre les lignes, il a compris que son collègue n'était pas d'accord. Se mettre quelque chose en tête. Se mettre quelque chose en tête. A. Oublier quelque chose de manière immédiate. B. Décider fermement de faire quelque chose. Ou C. Parler à voix haute tout le temps. Donc, voix haute, c'est maintenant, là, je parle à voix haute. Et le contraire, c'est parler dans sa tête. Se mettre quelque chose en tête, qu'est-ce que ça signifie ? Oui, ça veut dire décider fermement de faire quelque chose. Tourner autour du pot. Ça signifie A. Ne pas dire les choses directement. B. Marcher en rond pour se réchauffer. Ou C. Chercher une solution simple à un problème complexe. Tourner autour du pot. Ça signifie... Oui, ne pas dire les choses directement. Par exemple, arrête de tourner autour du pot et dis-moi ce que tu veux vraiment. Numéro 4, mettre le doigt sur quelque chose. Ça signifie A, faire une erreur, B, découvrir, trouver quelque chose, ou C, ignorer complètement. Mettre le doigt sur quelque chose, ça signifie découvrir, trouver quelque chose. Par exemple, grâce à son analyse, elle a mis le doigt sur la vraie cause du problème. Ça va? On a déjà terminé le niveau B2. Alors, quelles étaient les 4 expressions que nous avons vues pour ce niveau? Est-ce que tu peux essayer de te rappeler ces expressions? Vas-y. La première, c'était lire entre les lignes. Ensuite, se mettre quelque chose en tête. Ensuite, tourner autour du pot. Et enfin, mettre le doigt sur quelque chose. Vas-y, je te laisse 15 secondes. Choisis une de ces expressions et fais une phrase. Raconte une petite histoire en 15 secondes en utilisant une de ces expressions. Vas-y.
Parfait, super. Si tu veux également utiliser la section des commentaires pour pouvoir bien mémoriser ces expressions, tu peux vraiment écrire des phrases pour chaque expression et je les corrigerai avec grand plaisir, d'accord? Parce qu'il ne suffit pas simplement d'écouter les expressions, il faut vraiment être actif dans son apprentissage. Donc ça veut dire que tu dois dire ces expressions à voix haute, tu dois aussi écrire afin de mettre ces expressions dans ta mémoire à long terme. Tu peux aussi utiliser cette technique que j'avais expliquée dans cette vidéo aussi, qui consiste à faire des flashcards. Et en fait, ça s'appelle la répétition espacée. Tu vas faire des flashcards et tu vas espacer les révisions, les réactivations. Ok, allez, on continue. Niveau C1, est-ce que tu es prêt? Ouais, super, allez, on y va. Taper sur les nerfs. Taper sur les nerfs. Ça signifie A, énerver quelqu'un, B, consoler quelqu'un, ou C, ignorer quelqu'un. Taper sur les nerfs de quelqu'un, ou taper sur les nerfs. Ça veut dire énerver quelqu'un. Ouais, énerver. Consoler, je ne sais pas si tu connais ce verbe. Consoler, c'est quand quelqu'un est triste, quand quelqu'un a du chagrin et qu'on vient lui apporter notre soutien. On vient lui dire « Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, je suis là pour toi si tu as besoin, etc. etc. » Ça, c'est consoler. Mais taper sur les nerfs, c'est vraiment énerver, énerver quelqu'un. Ces critiques répétitives me tapent sur les nerfs. Numéro 6. Faire des pieds, tu vois pas mes pieds, mais faire des pieds et des mains. Faire des pieds et des mains. Ça signifie A, tricher pour réussir. B, employer tous les moyens pour arriver au résultat espéré. Ou C, ne rien faire du tout. Alors, faire des pieds et des mains, ça signifie employer tous les moyens pour arriver au résultat espéré. Employer tous les moyens pour arriver au résultat espéré. Par exemple, elle a fait des pieds et des mains pour obtenir ce stage prestigieux. Faire des pieds et des mains. Tenir le coup. Ça signifie A, abandonner rapidement, B, tomber malade soudainement, ou C, résister à une situation difficile. Tenir le coup, ça signifie résister à une situation difficile. Malgré toutes les difficultés, il a tenu le coup jusqu'au bout. Numéro 8, se serrer la ceinture. Se serrer la ceinture, ça signifie A, réduire ses dépenses, B, porter une ceinture trop serrée, ou C, manger plus que d'habitude. Se serrer la ceinture, ça signifie réduire ses dépenses. Ça veut dire faire attention à l'argent que l'on dépense. Par exemple, avec la crise, nous avons dû nous serrer la ceinture. Voilà, c'était les 4 expressions du niveau C1. Alors, on avait, première expression, c'était, donc ça c'est taper, taper sur les nerfs. Ensuite, faire des pieds et des mains. Ensuite, tenir le coup. Et enfin, se serrer la ceinture. Allez, pareil, 15 secondes, je te laisse choisir une expression. Et vas-y, parle-moi pendant 15 secondes, raconte-moi une petite histoire avec une de ces expressions. Vas-y, je t'écoute. Super. Est-ce que tu es prêt pour le niveau C2, pour le niveau avancé, très avancé? Tu es prêt? Ouais, c'est parti. Ne pas être sorti de l'auberge.
ne pas être sorti de l'auberge. Ça signifie A, être dans une situation compliquée qui risque de durer. B, voyager dans un hôtel 5 étoiles. Ou C, ne pas avoir fini son travail à temps. Que signifie ne pas être sorti de l'auberge? Ouais, ne pas être sorti de l'auberge, ça veut dire être dans une situation compliquée qui risque de durer. Par exemple, avec toutes les restrictions, il n'est pas sorti de l'auberge. Mettre les bouchées doubles. Mettre les bouchées doubles, ça signifie A, manger beaucoup, B, redoubler d'efforts ou C, parler très vite. Mettre les bouchées doubles. Mettre les bouchées doubles, ça signifie redoubler d'efforts. Pour finir ce rapport à temps, il a mis les bouchées doubles. Ça veut dire qu'il a fait plus d'efforts. Il a vraiment intensifié ses efforts. Numéro 11, j'adore cette expression. C'est une expression qui est informelle. Aller se faire cuire un œuf. Aller se faire cuire un œuf. Ça signifie A, partir en vacances à l'autre bout de la terre. B, dire à quelqu'un de partir de façon familière. Ou C, faire la cuisine avec une poêle. Ça signifie quoi? Aller se faire cuire un œuf. Ouais, ça veut dire à quelqu'un de partir. Quand quelqu'un vous énerve, vous pouvez lui dire « va te faire cuire un œuf ». C'est une façon familière, mais qui reste polie, de dire à quelqu'un de partir, qu'on n'accepte pas son comportement. Par exemple, il m'a manqué de respect, donc je lui ai dit d'aller se faire cuire un œuf. Franchement, j'adore cette expression. On peut dire aussi « va voir ailleurs si j'y suis ». Va voir ailleurs si j'y suis. C'est une façon polie de dire « Ok, je préfère ne plus te voir pendant un petit moment. Va voir ailleurs si j'y suis. » Et enfin, numéro 12, donc dernière expression, tirer sa révérence. Tirer sa révérence. Ça signifie A, se retirer, partir de manière élégante, s'incliner poliment devant quelqu'un, ou C, commander un repas à emporter. Que signifie tirer sa révérence? Ouais, tirer sa révérence, ça veut dire partir, mais partir de manière classe, de manière élégante. Par exemple, à 70 ans, la politicienne a tiré sa révérence. Alors, quelles étaient les 4 expressions du niveau C2? On avait ne pas être sorti de l'auberge, mettre les bouchées doubles, aller se faire cuire un œuf et tirer sa révérence. Vas-y, dis-moi, raconte-moi une petite histoire. Super, bravo à toi. Dis-moi dans les commentaires le résultat que tu as obtenu. Si tu souhaites continuer ton apprentissage du français avec moi, je te recommande cette vidéo juste ici et n'oublie pas de t'abonner. Salut, à très très vite. Ciao!